Bonjour à tous. Permettez-moi que je fasse cette communication pour parler à mes camarades de lutte de la Basse-France. Depuis plusieurs semaines, on sent que ça bouillonne au sein de la Basse-France. On sent. En interne, on a senti ça depuis. Mais de plus en plus, ça bouillonne. Et vous tous qui allez regarder cette vidéo, vous n'allez pas démentir. Parce que il y a des actes sur la toile, il y a des communiqués, des contre-communiqués, des communiqués d'exclusion, des mises à l'écart, de tout. Bref, nous vivons ce qui est en train de se passer. Ce matin, j'ai fait une publication concernant cette crise-là, ma manière, moi, de pouvoir vous aider à trouver une solution. Parce que quand il y a une crise, on doit toujours pouvoir trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas éviter la crise. On vit avec les crises et on doit juste savoir comment résoudre quand il y a un problème. Voilà. J'ai proposé ce matin dans une de mes publications pour vous de pouvoir de convoquer une assemblée générale extraordinaire et vous asseoir ensemble, pouvoir évoquer ce problème-là. Parce que sans convocation d'assemblée générale, chacun va aller dans le sens de dire c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui est contre moi, c'est un complot, personne, on ne va pas s'entendre en fait. Et comme je vous ai toujours dit, rien ne peut se résoudre dans les groupes WhatsApp. Rien ne peut se résoudre comme ça, en envoyant des messages, en envoyant des voix, tout ça à longueur de journée, c'est épuisant. Trouvez un moyen de vous réunir. N'est-ce pas pour voter le commandant en chef, vous êtes réunis. Trouvez donc un autre moyen de vous réunir pour vous asseoir maintenant et poser le problème que voici ça, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, vous prenez une décision collective. Il ne faut pas que nous, on reste seulement, on voit seulement les communiqués. Voilà, ça ne peut pas résoudre le problème. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas là, moi, je ne gagne rien quand il y a le désordre. Mais je sais qu'on est dans la politique. La politique, c'est un monde de violence, c'est un monde où l'homme est loup pour l'homme. C'est la politique. Donc, c'est là où il y a tellement de talent, de leadership, c'est ça le monde de la politique. On sait tout ça. Mais déjà à notre niveau, on veut chasser le dictateur. Vous pensez qu'on a déjà atteint le niveau là? Vous pensez que à moins quelques mois des élections, on peut se permettre ce luxe-là d'être, je sais pas comment expliquer ça, d'être dispersé ou bien encombré par des choses. Moi, je vous ai toujours dit que on n'est pas obligé de travailler ensemble. J'ai fait une publication par rapport à ça il y a quelque temps pour vous dire que j'ai fait le constat, après 7 ans dans cette lutte, qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. J'ai fait ce constat. Il y a les gens qui vont te détester, il y a d'autres qui vont t'aimer, il y a les gens qui ne vont pas vouloir travailler avec toi, il y a les gens qui vont vouloir travailler solo. Il y a tout genre de profils. Il y a les carriéristes, les gens qui espèrent. Voilà, il y a tout genre de profils. On ne peut pas empêcher à quelqu'un ses ambitions politiques. Vous ne pouvez pas empêcher. Mais vous pouvez permettre à ce que cette personne-là travaille seule. Et on peut permettre à ce que chacun travaille seul, sans nuire à l'autre. J'ai toujours dit ça. Parce que nous menons le même combat. L'adversaire pour nous, c'est bien. Si nous nous nuisons déjà entre nous, ça veut dire qu'on n'aura plus assez de force même pour combattre l'ennemi.
Mais si chacun est dans son petit rayon, il dit que voici ma part de combat, je combats par ici. Voici ma part de combat, je combats par ici. Il ne va même pas avoir le temps de regarder ce que l'autre fait. Il n'aura pas le temps. Et maintenant, la somme de tout ça va nous amener à la victoire finale. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne en croyant toujours qu'on a raison, en croyant toujours tout expliquer, en croyant toujours, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Qu'est-ce qu'on gagne? Moi, j'interpelle ici chaque combattant. J'interpelle ici chaque combattant à se demander pourquoi je suis dans cette lutte. À prendre la résolution que si je ne peux pas travailler avec tel, je ne peux pas empêcher aussi tel de travailler. Je peux m'entendre avec tel aujourd'hui, demain je ne m'entends plus avec tel. Sans pour autant dire que comme je ne m'entends plus avec tel, son combat est fini. Comme je ne m'entends plus avec tel, tel là c'est un fou. Quand je ne m'entends plus avec tel, on n'a pas le droit. Pourtant c'est quelqu'un avec qui tu étais hier. C'est quelqu'un avec qui tu étais hier, que tu as été sur le terrain. Donc ne ramenons pas le combat à la haine. Ne ramenons pas ça à la haine. Notre haine, c'est contre le gouvernement. C'est contre bien. Ce n'est pas contre nous-mêmes. On peut se jalouser, on peut avoir la guerre de leadership. Mais la haine entre nous, non. Non. Il y a des gens qui ne m'aiment pas dans ce combat. Qui ne m'aiment pas, qui me détestent. Mais ce n'est pas pourtant que je vais dire que je ne combats pas avec telle personne parce que cette personne ne m'aime pas, je n'ai rien fait, ou bien je vais dire telle personne. Non, quand il y a le combat collectif, moi je pars dans le combat collectif. Je mets ma disponibilité dans le combat collectif parce que je suis une personne qui aime d'abord le groupe. Et tout le monde n'est pas comme moi. Celui maintenant qui va être solo, qu'on le laisse dans son solo, tant qu'il n'a pas nuit à la lutte, tant que quelqu'un ne nuit pas à la lutte, on le laisse dans son solo parce qu'on ne peut pas obliger les gens. Mais tant qu'il y a une nuisance à la lutte, c'est là où on doit se lever pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est pour vous dire aux combattants de la basse France que, s'il vous plaît, prenez le temps, vous vous asseyez, vous convoquez l'Assemblée générale. On vous a vu ici convoquer 2 assemblées générales pour faire ce vote-là. Maintenant, là, convoquez l'Assemblée générale et faites maintenant, je sais pas si c'est un référendum, réunissez-vous. Vous décidez, ce sera la majorité, ce sera les gens qu'on a vus, qui se sont assis quelque part et tout. Mais si on ne voit pas tout ça, et que chaque groupe se réclame, oh, on a fait la réunion hier, on était ceci, notre groupe finalement, on est dans une cacophonie. Excusez-moi de vous dire, on est dans une cacophonie. Il faut faire les choses de manière vraiment transparente. Si on est en train de demander à Ambia aujourd'hui d'être transparent, c'est parce que notre pays est dans les ténèbres. Parce qu'on a toujours fait les choses comme ça, caché, dans les ténèbres. C'est pour ça que nous sommes dans les ténèbres aujourd'hui. Et nous, on lutte pour que notre peuple ait la lumière. Et on va se permettre d'avoir les pratiques des ténèbres. Non. Non. Faisons les choses comme il se doit. Merci.